Voilà, donc là j'ai terminé toutes mes pages. Voilà, hop, comme ceci. J'avais dit, comme ça. Ceci et comme ceci. Donc maintenant on va les assembler. Donc là j'ai préparé. Alors donc j'ai pris une petite cartonnette de 17 sur 12,5. Et là de 3,5. Ouais, 3,5 sur 12,5 également. Voilà. Là, pour faire le centre de mon album, j'ai décidé de perforer avec ma perforatrice de bordure les côtés. Ici, je ne sais pas si vous allez voir au crayon, j'ai mis la trace de où ira mon centre. Voilà. Et ensuite, je mettrai mes papiers comme ceci. Et là, j'ai noté où je rajouterai mon beau papier qui est ici. Je vais rajouter à peu près cette distance-là pour avoir une bordure. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez une grosse bordure ou une petite bordure. Donc, je vais coller tout ça, je vais assembler tout ça. Donc, du coup, hop, je vais mettre au centre. Là où il y aura la reliure. Hop. Tout simplement. Je viens coller mon papier. Donc, je vais me mettre ma colle ici. Hop, j'essaie de l'étaler. Que j'en ai bien au niveau de la bordure. Parce que c'est pas toujours évident que ce soit bien collé. Je vais me coller là. C'est pareil, du coup mon papier, j'ai pris pour que j'ai 2 cm en haut, 2 cm en bas et 2 cm sur les côtés. Tac. Je pense que toutes les mesures, je vous les écrirai quelque part. Je vous les mettrai en barre plus info et je vous les mettrai aussi sur la vidéo directement. Donc là, je colle hop, mon deuxième élément. Donc ça fait ceci. Tac. Voilà. Et là, je vais venir coller la cartonnette comme ceci. Donc je vais laisser environ, vu que mon carton est pas très épais, à peine un demi millimètre, quoi, 0,3. J'ai pris vraiment du carton d'emballage tout simple. Ce sera pas forcément un gros album. Je vais essayer de m'aligner au plus droit. Hop. Ce sera pas un très très gros album, donc une cartonnette d'emballage fonctionne très bien. Hop. Comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, tout simplement. J'essaie de me mettre bien droit là aussi. C'est pareil, mon papier blanc que j'ai utilisé pour faire le milieu, c'est du 130 grammes. C'est pas du papier très épais. Juste pour décorer. Je trouve qu'au pliage, en plus, c'est plus facile. Donc là, je vais découper mes coins. Donc moi, j'aime bien laisser, hop, vous voyez, un petit bord à chaque fois. Et je coupe pas droit. Je trouve que ça enlève, voilà, hop. J'aime bien couper, voilà, en biais comme ça. Donc là, je vais faire mes 4 coins. Tac. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais venir marquer mon pli.
Voilà, de partout. Hop là. Sur le côté. Hop. Sur l'autre longueur. Je trouve que vraiment ça aide de marquer le pli avant. Ça évite que le papier se craquelle, ou au moins il se craquelle un peu moins, je trouve. Surtout quand c'est du papier assez épais. Donc là, je vais venir abattre doucement mon papier. Voilà. Tac. Donc, je vais coller cette partie-là. La structure, c'est un truc où il faut toujours bien prendre son temps pour coller les éléments. Si vous ne voulez pas qu'après, dans le temps, ça se décolle et que ça s'abîme. Donc là, hop. Voilà. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Je vais bien mettre de la colle partout. Hop. Et je rabats. Hop. Voilà. Voilà, tout simplement. Ici, je vais bien abattre mon côté, mes petits coins. Tac. J'ai plus qu'à coller ces éléments-là. Voilà. Tac. Et je fais pareil de l'autre côté. Je rabats ici. Et je viens coller. Voilà, tout simplement. Et là, on laisse sécher et on va poursuivre ensuite. Donc là, pour que ça sèche bien, j'ai même mis des petites épingles que je vais pouvoir enlever. Mais avant de les enlever, je vais rajouter la fermeture de l'album. Donc je vais tout simplement prendre un petit ruban. Hop. Donc j'ai pris 2 brins de ruban. Je vais me centrer au milieu. Donc là je suis à 12,5, donc je vais me mettre à 6,7. 6,7. À peine, ouais, 6,5. 12,5, non, faut que je me mette à 6,3. 6,3. 6,3, je dis des bêtises. Donc je me suis mis à 6,3. Donc je vais mettre un peu de double face de ce côté-là, de ce côté-là. Et je vais venir tout simplement mettre mon ruban dessus. Voilà, et de l'autre côté. C'est ce qui fera la fermeture de mon album. Hop là. Voilà. Je vais enlever ici. Tac. Ici, j'ai bien marqué mes plis avec mon plioir. Voilà. Donc là, ça fait ceci. Donc j'ai une grosse tranche, mais en fait, je mettrai le titre ici, en fait. Vous verrez, ça cassera le... Donc là, pour cacher mon centre, j'ai pris un papier de 12 cm sur 10,5 et je vais venir le coller près au centre.
à peu près comme ceci. Pour cacher ma tranche du milieu. Tac. Donc je viens à peu près me centrer. Voilà. Hop. Je colle bien. Je vais enlever mes épingles. Je vais les rajouter par là. Pour que ça colle bien. Tac. Voilà. Et je vais enlever les autres. Et ensuite, on va pouvoir mettre... ça, j'en ai plus besoin. Là. Décaler un peu. Je vais marquer mes plis sur le milieu. Voilà, ici aussi. Voilà. Et donc là, je vais venir coller les petits éléments de ma reliure en U. Donc, je vais coller le plus grand élément. Donc, c'est un album où j'ai pas laissé beaucoup de marge entre les pages parce que je vais pas forcément mettre énormément d'embellissement dessus. Donc là, il y a à peu près un demi centimètre entre chaque page, mais vous pouvez largement et aisément mettre beaucoup plus si vous souhaitez mettre des embellissements. Là, en fait, je vais mettre que des fleurs plates. Il n'y aura pas de fleurs en 3D ou d'embellissement 3D, en fait. Voilà, donc là, j'ai ma première reliure qui est mou. On va mettre la deuxième. J'avais envie, j'ai plein de fleurs plates que j'utilise pas en fait, et donc j'ai décidé de les utiliser pour cet album. Hop. J'essaye de me centrer à chaque fois. Voilà, et la dernière. D'accord. Peut-être un peu trop, enlever l'excédent, faut que ça se colle partout. Voilà, tout simplement. Donc je vais pouvoir enlever ceci et on va rajouter nos pages. Alors, voilà, c'est bon. Donc on marque bien ces plis des pages dans tous les sens. Ça permet comme ça qu'elles se... Voilà, donc là j'ai mes les reliures pour mes 6 pages, je vais y arriver. Donc là, hop. Donc ma première. Alors, je vais venir. Donc normalement c'est pour que ça s'ouvre par en haut. Donc pour qu'elle s'ouvre par en haut, donc je viens la mettre par ici. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire. On va le faire comme ça, c'est pas grave. Je vais la mettre un peu, les mettre un peu en biais pour pas que ça se voit après quand on colle. Hop là. Sinon on se retrouve avec n'importe quoi. Voilà. Pas grave. Sinon je trouve que ça dépasse et ça fait pas joli en fait. Hop, je viens juste couper mes petits bouts. Tac. C'est mieux de le faire avant, mais après on scrape, tout se corrige. Je vais y arriver, hein. Voilà. L'avant-dernière et la dernière. Tac, et la dernière.
Voilà. Voilà. Hop. Donc du coup, après vous mettez les pages dans le sens que vous souhaitez qu'elle... Donc moi je veux que ma page elle s'ouvre comme ça. Donc je vais mettre de la colle sur ma bordure. Je viens m'aligner. Hop. Je viens la coller. Et du coup ensuite j'ai plus qu'à venir y mettre mon papier. Et ça se verra pas. Je rajoute mon papier. Donc j'ai une seule page en fait où j'ai collé le papier avant, mais c'est pas grave, je mettrai de la dentelle. C'est ce que je vous avais dit. Et les autres, à chaque fois, j'ai pas collé le dernier papier pour pouvoir cacher. Voilà. Voilà, donc là, hop, on a la première page de fête qui s'ouvrira comme ceci. Et on pourra ouvrir les petites enveloppes, tout simplement. Donc ensuite, je vais coller la deuxième, qui elle, hop. Alors, je veux que ça se soit en haut là, cette ouverture là. Donc pareil, je vais venir la coller comme ceci. Donc je mets de la colle ici. Je m'aligne au plus juste. Tac. Voilà. Je peux être concentrée si c'est bon. Et là pareil, je viens cacher et je vais poursuivre comme ça pour toutes mes pages. Voilà. Voilà, donc là ça me fait 2 pages de fête. Et je vais poursuivre comme ça pour toutes mes pages. Je vous retrouve quand j'ai terminé. J'ai terminé de mettre mes pages et j'en ai profité pour coller mon papier ici. Donc j'ai laissé 0,5 tout autour et j'ai coupé mon papier. Donc là j'ai ma première petite enveloppe. Ma page est comme ceci. Elle s'ouvre comme ceci, pardon. Ici on sera comme ça. Là je vais y rajouter des petits tags. Comme ceci ici. Là elles sont en vis-à-vis. Donc là c'est la page que j'avais collée d'avance. Donc quand je décorerai je mettrai un petit ruban ici. Là elle s'ouvre par le bas. Il y a toujours mes petites enveloppes. Donc là il y a le tag que j'avais fait. Je vais les faire pour les chaque enveloppe ensuite. Toujours l'autre enveloppe. Donc là, ici ça s'ouvrira comme ça. Là par le haut. Toujours ici, toujours mon enveloppe. Ici ça s'ouvrira là. Et voilà. Donc là je pense que je vais faire la page de couverture avec vous. Et le reste, voilà, je vais décorer. Je vous montrerai, je pense que vous l'aurez vu dans la vidéo où je vous présenterai l'album. Donc j'ai décidé d'utiliser des fleurs plates. J'en ai pas mal, de plein de couleurs différentes. J'ai pris les coloris qui étaient en rapport avec mon papier, du beige, du blanc, du rose et du vert. Donc j'avais fait des petites fleurs plates il y a déjà très très longtemps comme ceci, donc je vais en mettre une. Et je vais prendre des petites fleurs blanches également. J'ai déjà préparé une petite étiquette, un petit air de printemps que j'ai utilisé avec cette planche de tampon de chez Artemio, que je vais mettre. Je vais également y rajouter une petite dentelle. Et ensuite je vais piocher dans les chutes de papier pour réaliser ma page. Donc je pense que je vais mettre, je ne sais pas, je vais voir, quelque chose comme ceci. Donc je vais d'abord y coller la dentelle.
cassera un peu le blanc de... Voilà, ça cassera un peu le blanc de... Comment dire? De ma reliure. Je vais coller ce papier comme ceci. Donc ça va être un petit album sur le printemps. Voilà. Je vais en coller un autre. Donc après, la déco, c'est vraiment au feeling de chacun. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Je vais faire comme ça. Il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de règles. On fait vraiment avec ce qu'on a et avec nos envies et nos feelings. Hop. Donc là, j'ai utilisé ma chute de papier pour utiliser en papier blanc. Ça évite de reprendre du papier blanc exprès pour ça. Je pense que je vais être comme ceci dans ce sens-là. Grosse étiquette là. Hop. Si je le décolle, ça va pas le faire. On va faire comme ça. Ça me plaît bien. J'avais envie de mettre la grosse fleur là, la petite blanche par ici et une autre petite blanche par là. Oui, je vais faire exactement ça. Des fois, j'essaye de préparer à l'avance ce que j'ai envie de mettre, mais à chaque fois, j'arrive pas à remettre exactement comme je l'avais décidé. Donc, bon, j'essaye à peu près d'avoir l'idée en tête et après... Voilà, je pense que je vais rajouter hop, des demi-perles. Où est-ce que j'ai mis ça? Bon, je les mettrai plus tard, mais je pense que je rajouterai des petites demi-perles. Je vais découper mon excédent. Je cherche une paire de ciseaux qui coupent bien. Mon excédent de ruban. Voilà. Super, il se décolle. Parce qu'il a fallu que je le colle à la colle chaude. Je vais voir si la colle en collant elle... Alors, je pense que je vais laisser quelque chose comme ceci. Voilà, donc mon album il est comme ça. Derrière, je pense que je laisserai tout simple. Ici, j'aurais plus qu'à le fermer avec mon petit ruban. Voilà. Et voilà, mon petit album sur le printemps est terminé. Du coup, voilà, pour vous donner une idée, mais je pense que je vous le mettrai en barre d'infos. Il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'en avais 32, donc j'ai utilisé 25 pages. Il me reste ça en chute, mais je pense qu'il m'en restera beaucoup moins quand j'aurai fait tous les tags. Et toute la petite déco intérieure. Donc je trouve que ça va, il me reste pas trop de chute. Voilà, ça fait un mini album. J'ai donc utilisé 6 enveloppes comme ceci. Et voilà, après tous les petits embellissements qu'on peut avoir. Et je trouve que c'est sympa. Le papier, je l'aime beaucoup. Vraiment, pour le printemps, c'est très chouette. Donc voilà, c'était le tuto de mon mini album. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.